Bien, nous allons commencer ce webinaire qui va durer, je ne sais pas, à peu près trois quarts d'heure, une heure. On verra en fonction des explications et des demandes d'explications que vous aurez à me faire. Donc, ce webinaire est consacré à Ishimoku sur la plateforme Trade Decoder et au développement des 5 stratégies d'investissement que Wall a mises en place sur cette plateforme. Nous allons regarder chacune des 5 stratégies et nous allons les illustrer directement sur la plateforme. Nous verrons également des éléments qui vont aller avec, à savoir les unités de temps de travail. Alors, avant de commencer, je vais quand même me présenter, parce que dans la liste des gens là que je vois, pour l'instant, je n'ai vu personne pratiquement que je connaissais. Que je travaille. Alors, je vais me présenter, je vais présenter mes différentes activités. Donc, d'abord, et puis c'est dans le cadre dans lequel on est ce soir, ça fait à peu près, je ne sais plus, 3 ou 4 ans donc, que je collabore avec la société Wall que je collabore avec plaisir avec la société Wall avec qui je fais d'abord des formations, notamment sur Ishimoku, bien entendu, sur VBA et sur le logiciel Fibo Expert. Et puis, on a fait des pontages, des sessions de pontage entre Ishimoku et VBA. Et puis, pour l'instant, c'est arrêté pour l'été, donc depuis à peu près un an, un webinaire mensuel dans lequel eh bien, on regarde les actifs les plus intéressants de la période et puis bah, ceux qui peuvent déclencher quelque chose dans la période qui vient. Je suis également associé dans une société, dans un cabinet qui s'appelle Next Momentum, dans lequel nous avons comme activité de faire de la formation en analyse technique et de faire également des recommandations boursières. Nous travaillons exclusivement avec des clients entreprises. Nous ne travaillons pas du tout, et c'est un choix de notre part, nous ne travaillons pas du tout avec les investisseurs individuels. Ensuite, je suis président actuellement d'une association qui est l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, qui, comme son nom l'indique, est une association qui regroupe des investisseurs qui travaillent, qui prennent leurs décisions majoritairement en utilisant l'analyse technique. C'est une association qui a également une particularité qui est d'avoir en son sein comme membres à la fois des professionnels, des gens qui travaillent en banque, en fonds. On a des professionnels, des enseignants, d'analyse technique, et on a un certain nombre de personnes qui ont monté, comme c'est notre cas, monté leur propre société et qui commercialisent leurs services. Donc voilà les 3 activités principales que sont les miennes. Alors, on va commencer donc tout de suite sur cette partie des stratégies Ishimoku qui ont été mises au point par Wall. Alors, il y en a 5, hein, comme vous devez probablement déjà le savoir. Alors, il y a la stratégie qui s'appelle TSKS Cross et qui utilise le croisement entre la Tenkan et la Kijun. La deuxième, c'est la KS Cross, donc qui est le croisement KS, donc Kijun Span, entre les prix et la Kijun. La troisième, c'est la Kumo Breakout, à savoir donc la sortie des prix du nuage. Sortie vers le haut ou sortie vers le bas, sortie haussière ou sortie baissière. La quatrième, qui est la Senkou Span Cross, qui est l'utilisation et ce qui peut se passer lorsque on approche ou on est sur un twist de nuage. Et la dernière, qui est la LS, donc Lagging Span Cross,
qui est le croisement entre les prix et la lagging span. Alors, ces 5 stratégies, hein, je les utilise couramment, et comme tout le monde, il y en a que j'aime bien, ou il y en a que je trouve plus efficaces que les autres, et donc à chaque fois, je vais vous en parler. Je vais déjà vous indiquer que celle que j'ai volontairement mis en vert, qui est croisement prix Kijun, sortie des prix du nuage et croisement prix lagging span, sont de très loin mes préférés. Les deux autres présentent un réel intérêt également, donc croisement Tenkan, Kijun et twist de nuage. On va en parler de toute façon, on va les voir. Pour moi, ce sont un peu plus des stratégies qui viennent en complément avec les 3 premières. Les 3 premières sont vraiment des situations Ishimoku tout à fait importantes, tout à fait prioritaires. Un croisement des prix et de la Kijun, c'est on change un petit peu de paradigme, on change de vision, de nuage. On passe d'une situation où on ne pouvait pas acheter à une situation où on ne peut plus vendre. De la même manière, la sortie des prix du nuage est un moment particulièrement important dans l'évolution des cours lus à travers Ishimoku. Et lorsque les prix sortent du nuage, c'est un signe, c'est un signal particulièrement important, comme le croisement de la lagging span et des prix. Alors, on va les regarder plutôt, ce que j'appellerais dans mes ordres de préférence. Donc, on va commencer par la LS Cross, qui est le croisement entre la lagging span et les prix. On va passer un instant d'abord sur la plateforme hein, que vous avez ici. Alors, on va regarder ce soir essentiellement là le premier fichier marché que j'ai mis, donc c'est le CAC large 60. Alors, bon, ça dépend des périodes, hein. Il y a des périodes où on a beaucoup de signaux. Et il y a d'autres périodes actuellement où les prix, certes, ils évoluent à la hausse. Le CAC est très positivement haussier, mais comment dire, il y a beaucoup de signaux qui sont déjà passés. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, au niveau des actifs qui restent, c'est un petit peu les retardataires de la hausse. Nous allons regarder aussi, pour avoir un peu plus d'exemples, nous allons regarder l'indice plus large, qui est le CAC, le All Tradable, qui lui a, je crois, 275 ou 280 actifs, 279. Et là, ben, évidemment, il y en a beaucoup plus qui présentent un signal. Et puis, nous allons regarder également le Forex. Et on verra les types d'unités de temps que l'on va utiliser dans chacun de ces marchés. Alors, on va commencer, donc, comme je l'ai indiqué, par la stratégie LS Cross. On va regarder, on va chercher parmi les actifs qui sont là, des actifs qui ont déclenché un signal LS Cross, et puis on va expliquer le signal, le contenu du signal, à partir donc d'actifs qui ont montré le déclenchement, et on va voir avec différents niveaux de force. Alors, quand on travaille sur des actions, ou quand je travaille sur des actions, mon écran principal, c'est un écran jour. En général, là, je vais mettre le premier, qui est celui-là, il est LS Cross. Quand on travaille des actions, bon, on a généralement des univers de temps qui sont des univers qui sont quand même très rarement la journée. On fait assez rarement quand même d'intraday avec des actions. On fait plutôt du swing lorsque l'on a déclenché une impulsion importante, mais c'est surtout du moyen ou du moyen long terme. Donc, à ce moment-là, les 3 écrans que j'utilise généralement, c'est le H4, le daily et l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est lui qui va me déterminer, je dirais, la stratégie long terme, c'est-à-dire l'évolution long terme au niveau de l'actif en question.
le weekly, l'hebdomadaire va m'indiquer également quels sont dans le parcours futur, si j'ai sélectionné à partir du journalier, si j'ai sélectionné l'actif, quels sont les obstacles qui vont venir se dresser dans la course des prix. Et puis le H4, eh bien, c'est pour déterminer, si je suis dans une situation favorable en daily, c'est de déterminer quel est le meilleur moment pour déclencher une opération. Alors là, je suis donc sur la première stratégie que nous allons voir. Pardon, c'est moi. Donc, c'est le croisement entre la lagging span et les prix. Alors, la lagging span, donc voilà, la lagging span que vous avez ici, je vais monter et je vais un peu essayer d'élargir. Voilà. Je vais monter, je vais élargir encore un petit peu pour que vous voyez mieux la période sur laquelle on travaille. Voilà. La lagging span, c'est tout simplement la clôture des prix retardée de 26 périodes. Alors le 26 en Ishimoku, rapidement, à l'époque où Ishimoku a été créé au Japon dans les années 1930-1950, il y avait 6 jours de bourse par semaine, donc grossièrement, 26 périodes, c'était un mois. Donc souvent, et puis par abus de langage, quand je parle des prix par rapport à la lagging span, je parle des prix un mois avant. Donc ça, c'est une habitude que j'ai prise, mais qui venait de l'origine, lorsque M. Osoda a créé la méthode. Donc la lagging span, vous la voyez ici, pour ce point, la lagging span est là. On redescend ici et on arrive à ce point-là. Et puis le plus bas ici correspond ici à ce point. Actuellement, donc à la clôture, les prix sont ici. Donc la lagging span, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une lagging span est au-dessus ou au-dessous de ses propres prix? Dans la situation ici, ça veut dire que les prix actuels eh bien, sont au-dessus des prix il y a un mois. Donc, ça veut dire qu'en un mois, eh bien, la tendance globale a été plutôt à une progression des prix. Donc, quand la lagging span est au-dessus des prix, cela veut dire que on est sur un schéma de tendance plutôt haussier. Évidemment, tout seul, ça ne suffit pas à prendre une décision d'investissement, bien évidemment, mais ça montre que par rapport à la période précédente, donc il y a 26 jours, si on est sur comme là en la circonstance, on est sur des écrans jours, eh bien, on est sur un schéma plutôt haussier. Réciproquement, lorsque les prix sont en dessous, lorsque la lagging span est en dessous des prix, on le verra un peu plus pendant toute cette période, ça veut dire que les prix actuels, quand on était là, donc c'est à peu près cette période, sont en dessous des prix d'il y a 26 périodes, d'il y a un mois. Donc ça veut dire que, eh bien, en un mois, eh bien, le prix de l'action a baissé. Donc ça veut dire que la tendance est plutôt orientée à la baisse. Donc le fait que les prix et la lagging span se croisent, c'est un signe, un signal de changement de tendance. Le fait ici que alors, il y a eu un gap sur l'actif, donc ça a facilité immédiatement le cours des choses. Donc, on était ici, on était plutôt sur une vision baissière. On a eu un gap qui a fait considérablement baisser les prix, et quelques jours après, eh bien, les prix sont venus bien au-dessus de ce qu'ils étaient il y a 26 périodes, même s'ils demeurent très en dessous de ce qu'ils étaient avant. Donc on voit que le passage de l'un à l'autre, c'est un changement de vision du marché de l'action qui est important. Alors, on ne peut pas, évidemment, avec un élément tout seul,
pouvoir déterminer si on est haussier ou si on est baissier, ou si on va pouvoir acheter ou si on va pouvoir vendre. On est à la clôture ici, hein, on est là, donc on est au-dessus de la clôture d'il y a 26 périodes. Donc on est plutôt dans une situation favorable. Oui, mais le premier point important et le premier point qui vient apporter un gros bémol à cette vision favorable, c'est que eh bien, les prix sont largement, enfin, sont en dessous d'un nuage qui est quand même relativement épais. Ce qui veut dire que pour être véritablement haussier, et on va le voir quand on regardera les sorties de nuages, pour que le marché de l'actif devienne haussier, il faut qu'il franchisse son nuage. Ça veut dire aujourd'hui que tant qu'on n'a pas passé des niveaux qui sont ici, c'est-à-dire à 10,42, 10,62, rappelons qu'on est à 7,50, le marché, il est toujours baissier. Alors, on est mieux qu'il y a un mois, mais par contre, on n'est toujours pas en tendance haussière. Rappelons qu'en Ishimoku, la tendance, elle est haussière quand les prix sont au-dessus du nuage, et la tendance, elle est baissière quand les prix sont en dessous du nuage. Et on voit là que, eh bien, ça fait quand même un certain temps que les prix sont en dessous du nuage. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un... C'est très sensible. Il y a un peu de mal. Hop. On voit que ça fait quand même un moment qu'on a cassé le nuage ici. On a tenté un peu plus tard, au mois de mai, début mai ici, de venir rechercher le nuage et de repasser au-dessus, et ça n'a pas fonctionné. Donc, l'actif, lui, il est en tendance baissière. Si, pour une raison ou une autre, on était ou on voulait envisager de faire un achat, parce que là, on est sur une stratégie basée sur la lagging span, c'est-à-dire lagging span au-dessus donc de la clôture d'il y a 26 journées. Si on voulait donc utiliser ce signal positif, eh bien, on serait confronté ou on serait dans une situation où on ferait, excusez-moi, un achat qui serait un achat contrarien et un achat qui, lui, verrait en face de lui, euh, comme je l'ai indiqué, le nuage et puis un élément qui est une ligne qui est très importante dans un dispositif Ishimoku, c'est un plat. Vous voyez, vous avez ici un plat de SSB futur, vous avez un plat de Kijun et ces deux plats sont alignés. Donc ça veut dire que ce niveau qui est à 8,27 est un niveau extrêmement important puisque ça a été dans le passé un niveau d'équilibre avec une vision à 26 périodes et une vision d'équilibre au niveau de la SSB, donc sur 52 périodes. Donc c'est un niveau de référence pour l'action. Et vous voyez ici, eh bien, ce niveau a servi de résistance, il a servi de support, pardon, il a servi de support avant que, eh bien, on ait le gros gap. On a essayé de revenir le chercher ici et on n'a pas réussi à passer. Alors, on a, quand vous regardez la zone des prix, vous avez ici des petits rectangles. Vous avez trois petits rectangles possibles. Le premier indique que l'on a un signal faible. Le deuxième indique que l'on a un signal de force moyenne. Et lorsque l'on a les trois, soit rouge, soit vert, ça veut dire qu'on a un signal fort. Un signal fort, c'est que tous les voyants, sans jeu de mots, tous les voyants sont au vert. Quand on a, comme on est ici, un signal faible, ça veut dire que, eh bien, il y a effectivement un élément, un signal qui a été donné, mais la situation de l'actif, l'analyse que l'on peut faire de l'actif montre que on est face à des obstacles qui sont des obstacles quand même assez considérables. Alors, est-ce que on a envie d'acheter? La réponse, elle est évidemment non. Et quand je regarde un graphique comme celui-là, je me dis que globalement, la tendance, elle est baissière. Donc, si j'arrive dans le futur et le logiciel me donnera, lui, le signal le moment venu,
mais je peux déjà, comment dire, un peu anticiper et pousser ma réflexion concernant l'action Avicenne. Si je me trouve en dessous de ce niveau. Donc là, vous voyez que c'est un support et je vais également passer, pour voir un petit peu plus avant ce que me donne mon actif, je vais passer en hebdomadaire et je vois que en hebdomadaire, ce niveau ici est un niveau qui est particulièrement important puisque ce niveau ici, il a été franchi en déclenchant un gap. Ici, pendant des semaines, il a servi de support. On est remonté, mais on est vite revenu le chercher comme support. Et à un moment donné, bon, le niveau a cassé. Si en hebdomadaire, mes prix vont passer en dessous donc, de ce niveau qui est à 6,79, la lagging span sera sortie du nuage. Et là, j'aurai tous les voyants qui seront au vert pour un signal baissier. Avec quels objectifs? D'abord celui-ci, puis celui-ci. Donc, je vais garder Avicenne. Alors, moi, j'ai un peu l'habitude de mettre ces actions, ces actifs d'une manière générale, qui me plaisent bien. J'ai l'habitude de les mettre dans une liste. Hein. Dans le logiciel, vous avez, je crois, la possibilité de créer des listes. Et puis, je vais le mettre dans une liste. Et puis, très périodiquement, je vais descendre mes listes. Éventuellement même, je vais attendre que, et je pense que c'est ce qui peut se passer, qu'Avicenne donne un signal baissier. On est actuellement visiblement 6,77, 6,79. Ça peut également être, effectivement, on a touché un support et à partir de là, on risque de rebondir. Alors, toujours, Ishimoku, pour pouvoir passer haussier, il faudra que mes prix, eux, ils sont sortis du nuage, mais que ma lagging span, ici, il faudra qu'elle sorte du nuage. Donc, le niveau qu'on a vu tout à l'heure comme important dans l'autre sens, qui est aujourd'hui en plus la Tenkan hebdomadaire, donc à 8,23. Si on franchit 8,23, à ce moment-là, eh bien, on a comme objectif ce niveau-là à 8,89 et puis l'objectif, le final, à 10,79. Donc, pour revenir maintenant à l'origine, donc en daily, donc j'ai un actif qui m'a présenté là un LS cross, hein, donc franchissement de la lagging span, donc qui m'a fourni un signal qui est un signal faible. Alors je vais essayer de vous trouver un signal fort en LS. Il n'y en a pas ici. Voilà. Là, j'en ai un. Alors, l'Umibird. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, l'actif est dans un range. Voilà. Les prix vont et viennent au-dessous du nuage. C'est un peu le principe d'un range. Et au fur et à mesure, on va passer en weekly 2 secondes. Voilà. Donc, on voit donc une tendance haussière. On voit un niveau ici. On peut même le monter un tout petit peu. Voilà. Voilà. J'ai un niveau ici à 17,93, pardon.
donc qui est un niveau de résistance majeur. Et vous voyez ici, je suis dans un range depuis le début de l'année. Je suis en hebdomadaire, je suis en situation haussière. La lagging span, en plus, ici, elle est au-dessus des prix. Donc, je suis globalement bien orienté, mais bien orienté dans mon range. Donc, je reviens en daily. Et là, effectivement, je vois que mes prix sont au-dessus du nuage. Ma lagging span, elle est libre. Et l'objectif à atteindre, donc, c'est 17,83. Alors, le signal, il existe, il est donné. Alors, ça, c'est une habitude ou je dirais, qui est liée à une certaine prudence. Quand j'ai mon signal, j'attends, quoi qu'il arrive, le début de la séance suivante pour voir qu'effectivement, bien, et c'est possible, vous voyez, parce que depuis quelques jours, on ne se décide pas. Donc, je voudrais vraiment la confirmation de cette belle bougie d'aujourd'hui. Donc, à minima, qu'on parte bien. Et après, effectivement, on a toutes les chances. Il faut également franchir ce niveau, mais je pense qu'on y devrait être franchi. On a sur l'Humibird donc l'objectif là à 18, 17,93. Alors, le placement du stop. Alors, si pour être en cohérence avec la théorie de dos, logiquement, le stop, bah, il est loin, il est à 16,28. Après, il y a une autre solution plus risquée, qui est de se positionner juste au-dessus de la SSB, donc à 16,61, mais on prend un risque beaucoup plus élevé. De toute façon, là, le signal, il est fort. Il est d'autant plus fort que, vous voyez, on est sorti du nuage et on a eu besoin de quasiment retester, puis de retester à nouveau la zone des prix et qui est très proche de la zone de la SSB. Donc, on va dire qu'on est dans très bonne situation. Jean-Marc me dit, oui, on est au-dessus du nuage, on part à la hausse. On est au-dessus du nuage, les prix sont au-dessus du nuage, la lagging span est au-dessus du nuage, et la lagging span, elle vient très souvent retester la SSB, où là, c'est encore mieux, moi je trouve que c'est très beau ça, ce qui s'est passé là, c'est très beau. La lagging span est venue tester ses prix et elle a rebondi favorablement sur ses prix. On va regarder ce qui se passe quand même en H4. En H4, on est dans une situation, je vais élargir. Alors, moi, en H4, je voudrais bien que ma lagging span, qui est quelque part à l'intérieur de cette bougie, j'aimerais bien qu'elle passe le, 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 le plus haut d'un plat de Kijun qui lui correspond, qui est ce niveau-là. Ce niveau-là, même s'il n'est pas gros, qui plus est, vous voyez que c'est en analyse technique classique, c'est un niveau de résistance. Donc, moi, j'aimerais bien, et c'est un peu, ça rejoint ce que j'expliquais il y a quelques instants, qui est, je voudrais bien avoir la confirmation de la bougie d'aujourd'hui. Elle est belle, mais je voudrais avoir la confirmation. Vous voyez, on est un peu au ras du nuage. Je voudrais bien qu'on s'éloigne du nuage. Je voudrais bien que la lagging span vraiment franchisse la zone des prix, qu'elle soit au-dessus du nuage. Donc c'est vraiment au-dessus de 17,11. C'est une clôture H4 au-dessus de 17,11 qui me donnera véritablement une beaucoup plus grande sécurité. Alors, Teddy me demande comment on sait quand on part pour un swing trading. Alors, euh, vous ne le savez pas, je dirais de manière forcée. Euh, il, faut, euh, il faut regarder quels sont. Je pense qu'on va trouver dans le reste du webinaire, on va trouver un exemple. Si vous vous trouvez avec
un obstacle, si je suis en daily, je travaille sur des actions, si j'ai un obstacle avec un écran hebdomadaire, si j'ai une résistance en hebdomadaire qui n'est pas très très éloignée, eh bien, je vais me dire que je ne vais pas forcément m'attaquer violemment à une résistance hebdomadaire, et peut-être que je vais me donner comme objectif cette résistance hebdomadaire, et ce d'autant plus qu'il faut que je sois dans une dynamique qui me permette d'aller en 2 jours, 3 jours, je ne peux pas le savoir, aller toucher ce niveau. Ça peut être également lorsque, on le verra tout à l'heure, lorsque on sort avec force du nuage et que, eh bien, on a pris de la vitesse et que, eh bien, euh, on espère, compte tenu de la vitesse, atteindre ou une résistance daily ou une résistance weekly assez rapidement. Et à ce moment-là, quand je me mets en H4, je peux tout à fait travailler avec un écran H4 et travailler surtout H4 puis daily. Et vous voyez ici, si je dépasse mon 17-11, mon stop il est là maintenant. Il est à 16,62. Quand j'étais avec une vision seulement daily, je vous ai parlé de 16,62 tout à l'heure, mais en vous disant attention, si je considère que je vais franchir mon 17-11, donc que je vais aligner une troisième bougie verte, ça veut dire que mon objectif, je risque de l'atteindre, ma résistance, je risque de l'atteindre un peu plus rapidement. Et c'est pour ça que je peux travailler essentiellement sur la base d'un écran H4 et je mettrai de ce fait un stop en H4. Alors, le temps passe, hein. On va donc, lagging span, donc situation tout à fait importante. C'est le franchissement par la lagging span d'un obstacle majeur, c'est-à-dire les prix d'IA 26 périodes. Donc, si on franchit vers le haut, on confirme que l'on est dans un biais haussier, puisque les prix aujourd'hui sont au-dessus des prix d'il y a 26 périodes, ou a contrario, c'est la remise en cause d'une tendance baissière. Mais si on est en tendance baissière et que l'on franchit la zone des prix, on est quand même toujours sous le nuage et le signal qui sera donné sera un signal qui sera faible si on est en dessous du nuage, moyen si on est à l'intérieur du nuage. En tout état de cause, si on décidait de prendre une position, ce serait une position contrarienne. De la même manière, le même franchissement dans le bas, bon, ben, c'est exactement le contraire. Et puis, un signal haussier sera fort si on est au-dessus du nuage, aussi bien pour les prix que la lagging span. C'est la situation la meilleure. Et pareil pour un signal baissier. Alors, tout à fait à titre personnel, moi, je ne considère que les signaux forts. Il y a tellement d'actifs présents sur le marché que je n'ai pas envie de prendre des risques avec des situations qui sont un petit peu moyennes. Je préfère des situations qui sont extrêmement claires, dans lesquelles une tendance s'est vraiment mise en place et plus on arrive dans une situation où prix et LS, lagging span, pardon, sont au-dessus du nuage, eh bien, plus j'aurai une situation qui sera amenée à perdurer et qui sera favorable. On va passer au deuxième. Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé. C'est les stratégies. Donc, Kumo, moi je dis nuage, hein, je n'utilise pas les termes japonais. Mais donc, c'est Kumo Breakout, c'est sortie des prix du nuage. Alors, ça, évidemment, c'est une approche qui est évidemment très importante. C'est lorsque les prix sortent vers le haut du nuage, en Ishimoku, on considère qu'on est en tendance haussière. Si on sort du nuage par le haut, au-dessus de la SSB, ça veut dire que cette SSB, surtout plane, c'est
niveau caractéristique, un niveau de référence au niveau de l'action, et que si on passe au-dessus de ce niveau, véritablement, eh bien, on est au-dessus de la référence que le marché a considérée depuis 52 plus 26, 78 périodes, puisque la SSB, c'est le point médian de 52 périodes projeté en avant de 26. Donc, c'est euh, en daily, donc c'est à peu près 4 mois, 4 mois c'est le point médian sur 4 mois. Quand on passe au-dessus, vraiment, c'est qu'on est dans la bonne partie du marché et à ce moment-là, on passe en tendance haussière. Et le contraire dans l'autre sens. Alors là, on va le voir également sur les graphiques. Euh, c'est un moment privilégié, mais comme une hirondelle ne fait pas le printemps, comment dire, un seul élément comme celui-là est insuffisant pour prendre position. Donc, on va utiliser le signal qui est donné par le logiciel. En fait, un logiciel comme celui-là, sur Trade Decoder, le logiciel Ishimoku, donc au lieu d'être obligé sur le CAC All Tradable de regarder 279 actifs, le logiciel, et c'est sa vertu et sa force principale, c'est de vous en sélectionner 52 et en vous indiquant d'abord, eh bien, quelle est la stratégie qui a donné un signal et puis la force du signal. Alors, quand on est sur un signal fort, on est là vraiment, il faut s'y arrêter. On va aller tout de suite là. Je vois qu'on est. Non, c'est pas un Kumo. Je vais prendre un Kumo avec 3. Donc, je trouve un Kumo 3. Voilà, Pernod Ricard. Voilà, Pernod Ricard, je suis en daily. Oh là là, très sensible mon truc. Donc, le schéma est celui-là. Vous voyez donc les prix, donc ils sont au niveau juste au-dessus. La lagging span est juste au-dessus de la clôture d'il y a 26 périodes. Et les prix sont juste au-dessus ouais, carrément au niveau du nuage. Alors, oui, le signal, il a une vraie force dans la mesure où bon, la lagging span est au-dessus de sa propre Kijun. Les prix sont un peu au ras du nuage. Mais quand j'ai un signal, un élément de ce type-là, il est clair que demain, je vais aller regarder Pernod Ricard. Puisque là, on est quelque part, que ce soit pour les prix que ce soit pour la lagging span, on est un peu à la croisée des chemins. Si on repart vers le bas, eh ben, je vais me trouver avec une lagging span en dessous, qui risque d'aller en dessous des prix. Donc, il ne faut surtout pas, au niveau de la lagging span, que je descende en dessous de sa Kijun. Puisque en dessous de Kijun, c'est plutôt un message baissier. Donc, j'ai ce niveau-là qui est un niveau particulièrement important. Alors, je vais regarder maintenant en hebdomadaire ce que ça peut donner. Alors là, je suis dans le cas, alors j'ai essayé sans, voilà, aller trop fort. Donc on voit, alors là, bon, Pernod Ricard, vous avez vu, c'est une tendance très très haussière et les niveaux actuels sont des niveaux de plus haut historique. Et donc on a Pernod, un plus haut historique qui est ici. Voilà. Donc je reviens en daily. Donc demain, ce que j'attends, c'est que les prix sortent vraiment avec nettement du nuage, son limite, et que derrière, la lagging span, euh, pardon, excusez-moi, non, je vous ai dit une bêtise, la lagging span, elle est là. Pardon.
Ça ne change pas grand-chose au raisonnement. Le lagging span, elle est là. Elle est juste, donc, à la limite, elle est ric-rac, ric-rac, ric-rac. Et moi, je n'aime pas le ric-rac. Moi, je veux un signal qui est fort. Et il est fort dans la mesure où on est à la limite de la sortie pour les prix et à la limite pour la lagging span. Donc, demain matin, je regarde si je franchis, si je passe au-dessus, si je passe au-dessus donc de la zone des prix. Donc que je sois au-dessus de ce niveau-là. À ce moment-là, oui, et si mes prix donc, passent au-dessus, sortent vraiment du nuage, donc à 185,34. Donc si je franchis ce niveau de 185,34, eh bien j'aurai tous les voyants qui sont au vert en direction de ce niveau-là qui a été un niveau de résistance, 187,12 et 190,78. Est-ce que j'en ai un deuxième? Non. Donc on va passer à la stratégie suivante. Donc vous avez vu, je vais quand même revenir un instant. Là-dessus, on a bien vu. Je suis haussier, au-dessus du nuage. J'ai ma lagging span qui est juste au-dessus euh, de ma zone des prix. On est, si demain on franchit le petit niveau, le niveau que j'ai indiqué qui permet de sortir, 180, on va dire 185, on aura tous les signaux qui sont positifs puisque les prix seront au-dessus du nuage, la lagging span sera au niveau des prix, donc les voyants sont tous au vert. On va voir tout à l'heure, quand on va regarder la stratégie sortie de nuage, et c'est pour ça que ces deux stratégies, elles viennent souvent, quant à la décision, elles viennent ensemble. Dans la mesure où, si mes prix sortent du nuage, pour pouvoir confirmer que ma tendance est bien haussière, donc j'attends une confirmation, et la confirmation, c'est soit que la lagging span est au-dessus de son nuage, soit que la lagging span est au-dessus de sa Kijun, soit que la lagging span est au-dessus des prix. Donc il faut que la lagging span me donne exactement les mêmes assurances que les prix peuvent me donner. Et l'assurance que donne la lagging span ou le signal donné par la lagging span est plus important que le signal donné par les prix. Parce que si je n'ai pas un signal de la lagging span très net, surtout si je reviens en dessous des prix ou en dessous de la Kijun, ça voudra dire que les prix vont revenir dans le nuage. Donc il faut que ma lagging span soit véritablement confirmée, apporte une confirmation, mais une confirmation qui soit propre et qui soit inéluctable. Donc si je viens maintenant sur la sortie de nuage, donc évidemment c'est une condition nécessaire. Si je suis à l'intérieur du nuage, je suis dans une zone d'incertitude. Donc à l'intérieur du nuage, je ne peux pas je ne peux pas faire d'investissement dans l'unité de temps, bien entendu, dans laquelle on travaille. Donc il faut que je sois soit au-dessus, haussier, soit en dessous, baissier. Donc une sortie par le haut du nuage donc est un moment privilégié de possibilités de tendance haussière. De la même manière, la sortie par le bas ouvre la possibilité de tendance baissière. Mon terme possibilité veut dire pour moi clairement qu'il me faudra la confirmation par la Kijun. Donc on va voir un certain nombre de cas et on va voir dans quelle situation se trouve la Kijun. Et que la Kijun a déjà donné une assurance où il faudra que j'attende, que je mette mon actif un petit peu au frigo sur une liste de surveillance pour attendre que la Kijun sorte. Et à ce moment-là,
à un moment, j'aurai probablement, possiblement, j'aurai la stratégie euh, euh, KS-Cross qui me dira que la lagging span est au-dessus des prix, et là, j'aurai, eh ben, ce sera parfait. Alors, j'ai ajouté un autre élément hein, qui est pas indispensable, mais que moi j'aime bien, et je vous expliquerai si on trouve le cas pourquoi. Euh, J'aime bien quand on a une sortie du nuage et que la Tenkan, elle, accompagne la sortie du nuage. La Tenkan, c'est vraiment le guide court terme. Et si les prix et la Tenkan sont en harmonie, ils montent ensemble, ça veut dire que de mes 9 périodes passées, je ne fais que monter. Donc la sortie du nuage veut dire de la Tenkan, voudra dire qu'il y a un bon soutien court terme, il y a un bon momentum. Alors j'espère qu'on va trouver un bon cas, donc de Kumo Breakout. Alors, il faut que je le cherche. Là, j'ai un 2, deux éléments. Je veux bien avoir un 3. J'aime bien les signaux forts, comme je voulais. Voilà, Roberté. Alors, Roberté, on va venir en weekly. Alors moi, en général, je commence par étudier une action, je commence à la regarder en semaine d'abord, pour savoir dans quel contexte de moyen long terme je me trouve. Si je vais un peu plus, on voit que là aussi, hein, il y a beaucoup d'actifs en ce moment, hein, que les actifs sont en train de flirter avec les plus hauts historiques. Donc ici, j'ai un plus haut historique pour Roberté, qui est très propre. On l'a créé au mois de février. On n'a pas réussi à le tester au mois de février, pardon, au mois de février 2020, excusez-moi, avant la grande baisse de la pandémie. On est venu essayer de s'en approcher au mois d'octobre 2020, et là, il n'y a pas longtemps, la semaine du 21 juin, donc il y a à peu près un mois et demi, il y a presque 2 mois, vous voyez qu'on a été assez violemment rejeté. Donc, que me dit le weekly? Il me dit que mes prix sont au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, ici, que la Kijun, qui plus est, je vais la tracer, c'est un niveau important en analyse technique classique, puisque on voit que, pardon, elle fait support, elle fait résistance, résistance, résistance ici, donc c'est un niveau important. Et le franchissement des cours, enfin, le fait que les cours soient au-dessus de la Kijun montre que la position, la tendance haussière, elle est quand même pour l'instant bien engagée. La lagging span, alors là, elle est hyper tranquille, hein, elle est complètement au-dessus des prix, au-dessus de sa Kijun, au-dessus du nuage. Tout va bien. Le seul problème, en quelque sorte, c'est que eh bien, le premier niveau auquel on va s'affronter, c'est un pivot historique qui a été testé 2 fois sans succès, 1062, on est aujourd'hui à 1026. Donc à ce moment-là, ma seule façon, ou alors bah, on peut aussi, si on peut le casser hein, à un moment donné, mais pour l'instant, ou alors il faut avoir une conviction extrêmement forte, mais moi, pour l'instant, je me dis qu'il faut déjà que je franchisse 1062 avant d'aller voir plus loin. Donc, il faut que je travaille sur une période qui est courte. Alors à ce moment-là, je vais voir que me dit le 4 heures. Que me dit le 4 heures? Ben, il me dit, lui, que la lagging span, elle est sortie du nuage. Il risque d'y avoir ici, j'ai un plat de SSB Kijun 4 heures qui est ici, j'ai plusieurs plats, mais j'ai celui-là hein, en particulier, et on voit que celui-là, euh, excusez-moi, voilà, c'est une zone qui a un petit peu arrêté les prix ici. Hein. Donc, moi, je me dis que j'aimerais bien franchir 1033. Je serais plus sûr. Moi, je ne prends pas beaucoup de risques hein, d'une manière générale. Je préfère laisser passer. Euh, mais j'aime bien ici, là, on va dire que tous les signaux sont au vert. Alors,
Entre le fait d'attendre ce niveau ou de rentrer tout de suite, eh bien, je vais avoir, si on va au bout, eh bien, j'aurai un gain qui sera moindre, mais j'aurai une sécurité qui sera plus forte. Donc, c'est toujours un peu on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou on gagne en sécurité, mais on perd en gain, soit on gagne en gain, mais on perd en sécurité. Je sais que je vais travailler, je vais faire là vraiment la question que me posait Teddy tout à l'heure. Eh bien, je suis vraiment dans une situation, une vision de swing trading, parce que je ne vais pas attendre 3 mois pour passer de 1033 à 1068. 1028 ou 1033 pour aller à 1068. Donc, je vais travailler avec un écran H4, éventuellement un écran H1. Ici, mon stop, il est très clair. Mon stop, il est là. Je fais un peu abstraction de cet excès. Donc, mon stop, il est ici, il est à 1008. Moi, je veux passer 1033 pour viser 1000, on a dit 1066, 1067 tout à l'heure, 1067. Voilà, oui, je veux dépasser 1031. Avec un stop à 1008, 1009 et un objectif à 1067. Donc, Freddy, c'est un petit peu ce que l'on a, la réflexion de tout à l'heure. On est dans une vision de swing trading. Il ne faut pas attendre bien longtemps. Il ne faut pas laisser dépasser. Il me faut une clôture H4. Vous voyez, même en H4, on a fait un petit gap haussier ici. Donc, on a quand même globalement de bons arguments au niveau de Robertet. Donc, ces bons arguments, je voudrais les voir confirmés par le franchissement de ce niveau. Je ne vous ai pas proposé de poser des questions. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc, si vous avez une question, hein, pour l'instant, on va aller plus vite sur les deux stratégies qui sont les moins importantes, mais la bonne compréhension des trois grosses stratégies, sachant qu'il y en a, elles se recoupent un tout petit peu, parce que les signaux ne viennent pas forcément au même moment. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Bonne question, Teddy. Ne faudrait-il pas combiner l'Ishimoku avec les Fibo pour les retournements? La réponse, elle est, ben, vous avez 100% raison. Vous avez 100% raison. Alors, on est sur un webinaire bon, ça fait déjà plus de 50 minutes, c'est pas grave, mais on est sur un webinaire où déjà travailler 5 stratégies, Ishimoku, c'est beaucoup, sans jeu de mots. Moi, ma façon de travailler, c'est principalement Ishimoku. Ishimoku, je l'utilise depuis, je ne sais pas, 10 ou 11 ans. C'est comment dire, c'est mon outil numéro un. Mais je combine avec, à titre personnel, les bandes de Bollinger et avec les retracements et les extensions de Fibonacci. Et en fait, d'une manière générale, je regarde tout ce que l'analyse technique peut aussi me donner. Lorsque l'on a une ligne Ishimoku qui est au même niveau qu'un support ou qu'une résistance, ça veut dire que le niveau euh, est non seulement récemment, ce niveau est référence, mais il a déjà fait référence par le passé. Donc c'est une valeur, je parle en action, c'est un prix de l'action qui est un niveau de référence pour les investisseurs. Donc ce niveau est très important. Et puis, bien entendu, pour les retracements, j'utilise évidemment les FIBO. Et aujourd'hui, on a pas mal d'actifs qui sont sur leur plus haut historique. Aujourd'hui, sur le Dow Jones, et puis j'ai tweeté juste avant l'émission sur le DAX qui est sorti de sa zone de résistance, qui fait à nouveau plus haut. Eh bien, trouver des objectifs au DAX,
eh bien, sur sur la correction la consolidation du dernier rallye haussier, eh bien, j'ai mis mes extensions de Fibonacci et je travaille et j'ai donné les niveaux avec les extensions de Fibonacci. Alors, l'Ishimoku est plus adapté pour le swing trading que le scalping. Non, 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 Ishimoku fonctionne sur tout. C'est un système de traitement du signal. Donc, il est valable quel que soit le signal. Il marche sur tous les actifs. Il marche euh, sur toutes les unités de temps. C'est un traitement du signal. Et on n'a pas parlé, mais un des intérêts de la lagging span, et c'est pour ça que on ne prend pas de position sans qu'il y ait confirmation par la lagging span. La lagging span, c'est un détrompeur. La lagging span, elle permet de filtrer les faux signaux. Lorsque, si on sort du nuage et que la lagging span, elle a de gros obstacles au-dessus, bah, la probabilité pour que ça passe, elle est quand même très très faible, hein. Euh, Alors, question, peut-on rajouter ou créer avec trade décodeur une ligne entre la Tenkan et Kijun pour plus de... J'ai pas compris votre question. Peut-on rajouter ou créer avec trade décodeur une ligne entre la Tenkan et Kijun pour plus de pertinence et de confirmation? Ah, de mettre les Tenkan et les Kijun, de les mettre systématiquement sur le graphique. Alors, moi, je les mets lorsque je suis dans la zone des prix, parce que si vous mettez tous les plats de Tenkan et tous les plats de Kijun, vous n'allez absolument plus rien y voir. Donc, lorsque je suis en situation de réflexion par rapport à un actif, évidemment, je vais regarder comment il se comporte par rapport au nuage, par rapport au plat, au pluriel, plat de lagging span de Kijun, pardon, que l'on a pu avoir dans le passé, c'est-à-dire des points, des niveaux qui sont des niveaux donc de référence du marché. La Tenkan, son rôle n'est pas celui-là. La Tenkan, c'est le guide court terme du marché. Regardez ici, on repart en tendance baissière et on repart relativement vite, hein. On a une, deux, trois bougies qui sont très fortes et on s'éloigne de la Tenkan. Et là, on crée une situation de survente. Et qu'est-ce qui se passe généralement dans ce cas-là? Eh bien, les prix viennent rechercher la Tenkan à nouveau pour continuer à repartir vers le bas. Bon, là, en la circonstance, après, eh ben, on a refranchi la Tenkan et puis le mouvement baissier, lui, il est terminé. De la même manière, quand je expliquais, quand on sort du nuage, quand la Tenkan est proche et suit le nuage, eh bien, on a plus de force dans le mouvement. Alors, bon, c'est difficile de répondre à votre question. C'est-à-dire, en appliquant Ishimoku, en moyenne, on a un taux de réussite de trade gagnant de combien? Tout dépend. Il ne suffit pas d'avoir une méthode d'analyse et puis de prendre des décisions de décision là en la circonstance. Moi, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure sur l'actif précédent, je ne vous ai pas parlé d'investissement. Je vous ai dit où serait un objectif, où serait un stop et avec les assurances que la Kingspan et prix, eux, sont dans une situation favorable. Mais sur cette situation, il y en a qui vont dire, oh là là, moi, j'ai un ratio rendement-risque qui est trop faible pour moi. Moi, j'ai des gens il leur suffit de 1,3 à 1,4 pour rentrer en position. Moi, globalement, en dessous d'un ratio rendement-risque de 1,8, je ne regarde même pas. Donc, c'est assez compliqué de vous donner des statistiques parce que avec des mêmes situations, avec les mêmes données, vous allez avoir selon l'appétit comment dire, la crainte du risque d'un investisseur, certains vont rentrer en position, certains non. Il y a des gens qui vont rentrer avec des ratios rendement-risque faibles et pourtant ça va marcher. Il y en a qui vont rentrer avec des ratios rendement-risque forts et puis finalement ça ne va pas aller au bout. Donc c'est compliqué. Parce que la seule chose que je peux vous dire, Teddy, c'est que si j'ai commencé Ishimoku en 2010, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça. Si j'avais pas découvert Ishimoku, j'aurais arrêté le trading. Parce que ça faisait 2 ans que je tradais, je ne gagnais pas d'argent. J'ai essayé à peu près tous les indicateurs, j'ai fait à peu près n'importe quoi. Et c'est Ishimoku qui m'a donné un cadre de réflexion qui m'a tout à fait satisfait. Et alors, j'ai pas gagné de l'argent tout de suite, hein, bien entendu. J'ai mis encore 2 ans parce qu'on a toujours les biais anciens. Et aujourd'hui, la lecture, elle se fait, je dirais, j'ai même pas besoin de lire. C'est normal, j'ai vu des dizaines de milliers d'écrans, donc forcément, je travaille avec des réflexes. C'est beaucoup plus facile, hein, évidemment, de travailler avec des réflexes avec le temps. Alors, moi, je vois très bien et je ne pourrais pas en cacher une. Mais ma question, est-ce que l'on peut, avec Trade Decoder, créer une sixième ligne qui serait plus pertinente que Tenkan ou Kijun? Alors, ma réponse, elle est clairement non. Elle est clairement non parce que, euh, d'abord, cette ligne, vous l'avez. Alors, vous ne l'avez pas tout à fait exactement comme ça. Vous avez la SSA. La SSA, donc qui est la ligne rapide du nuage, ici, la SSA, c'est Tenkan plus Kijun divisé par 2, mais projeté 26 périodes en amont. Euh, elle, euh, elle va rien vous donner parce que vous êtes en train de comparer une ligne qui est un guide de très court terme et un guide de moyen terme. Chacun a son rôle. Moi, les franchissements ou les cassures de Tenkan, bon, ben, c'est pas très grave, hein. Ici, on l'a un peu franchi, mais on est reparti vers le bas. Par contre, les franchissements ou les cassures de Kijun, eux, sont vraiment très importants. Donc il faut laisser à chaque ligne, faut laisser son rôle. La Tenkan, c'est une ligne qui fait le court terme. Son objectif, c'est d'accompagner la tendance. La Kijun, c'est une ligne de moyen terme. Donc, elle accompagne la tendance sur le moyen terme. Quand elle est franchie, on a un signal de moyen terme qui est tout à fait significatif. Hein, vous voyez ici, on a, que ce soit la Kijun ou un plat de Kijun, hein, ou un plat surtout ici récent, vous voyez la bougie d'aujourd'hui, elle est superbe parce elle est venue après deux franchissements, mais alors des franchissements timides, hein, avec une méchante bougie au milieu, inquiétante. Donc aujourd'hui, la bougie du jour, elle nous a éloignés du plat de Kijun, elle nous a permis de sortir des nuages, et puis, eh bien, ma lagging span, elle, en même temps, elle est passée au-dessus de la zone des prix. Le signal, petite parenthèse, le signal qu'utilise le, le logiciel, c'est la lagging span, elle, c'est la clôture. Donc, elle compare à tout moment le niveau de la lagging span, comme si on arrêtait la bougie immédiatement, elle la compare à la clôture. Moi, je suis plus exigeant que je mets, je mets une contrainte supplémentaire. Je ne veux pas que la lagging span soit à l'intérieur de la bougie précédente. Vous avez une grosse bougie, donc il y a eu beaucoup de volatilité à très court terme. Donc je me méfie. Donc je veux véritablement que la zone des prix de la part de la Tenkan soit franchie. Vous voyez ici, on a attaqué, moi j'appelle ça le mur des prix pour la lagging span ici. Donc on avait quand même des niveaux qui étaient importants. On a commencé par franchir, on a franchi ici, et puis ce n'est qu'en fin de journée, puisque vous voyez on a clôturé au plus haut, ce n'est qu'en fin de journée qu'on est passé au-dessus. Donc tout au long de la journée, la lagging span était à l'intérieur de la bougie, mais ça veut dire que ça pouvait mal se terminer. Et puis j'ai aussi, en plus, j'ai écrit dans la première slide, c'est que moi, je ne travaille que sur des bougies clôturées, quelle que soit l'unité de temps que l'on considère. Donc, moi, je considère maintenant, on est au-dessus de la zone des prix.
le risque qu'on a, ben, ce serait de passer en dessous ici, hein, demain. Alors c'est pour ça que j'explique également que même si on est bien là, indépendamment de ce niveau dont j'ai parlé, moi j'attends toujours, quand on est en jour, j'attends toujours l'ouverture plus 1 heure, 2 heures, hein. Je regarde mon H4 et lorsque effectivement le H4 et même le H1 me montrent que le mouvement ici est vraiment amené à continuer et que le niveau que j'ai indiqué, ben, il est sûr qu'il soit franchi, là à ce moment-là on y va. Alors, dernière question, parce que je voudrais quand même que l'on finisse avec Kumo et que je vous explique quand même rapidement les deux stratégies, ça ira plus vite parce qu'elles sont moins importantes. Euh, oui, alors le webinaire, je voudrais savoir s'il sera mis en ligne en replay. La réponse, elle est oui, et globalement, il sera mis en ligne demain, hein. Appelez euh, la personne avec qui vous êtes en correspondance chez Wall et vous dira, moi par expérience, j'en ai fait quand même pas mal des webinaires avec Wall généralement sur fin de matinée, au pire début d'après-midi le webinaire est en ligne et moi, j'envoie le PowerPoint également à Wall Alors, je crois qu'en général, ils vous l'adressent. Donc, Croc66, soyez pas inquiets, vous l'aurez. On continue notre Kumo Break. Et là, je cherchais si j'en ai un autre. Celui-là, c'est quoi là? Visiblement, je crains que je n'ai que Roberté. Alors là, j'ai Pernod Ricard. Donc, on est à peu près dans la même situation. On est à peu près dans la même situation que Roberté. À savoir, bon, là, ma lagging span, elle est ici, vous la voyez là, juste au-dessus de. Mais c'est, vous voyez, c'est vraiment ric-rac, hein. J'ai le signal, mais le signal est hyper ric-rac à nouveau, puisque je suis juste au-dessus de la clôture d'il y a 26 périodes, et mon, mes prix, ils sont à la limite de la sortie. Donc, de la même manière, bon, là, c'est vraiment la même chose. J'attendrai demain. J'attendrai également le franchissement de ce plat de Kijun, parce que c'est un niveau de référence, parce qu'il a servi également ici, il a arrêté les prix, il a arrêté les prix ici, il arrête les prix ici également pour le moment. Vous voyez ce niveau-là. Hop, voilà, ce plat de Kijun. Vous voyez, il a fait résistance ici, on n'est pas réussi, on n'est même pas allé jusqu'à le toucher. Et puis vous voyez, on est depuis 2 jours, on est quasiment à son contact. Donc il faut le franchir. Il faut le franchir pour aller, eh bien, j'ai un premier niveau ici à 188,34 et après 190,75 qui est, si je dis pas de bêtises, là aussi un plus haut historique pour Pernod Ricard. Alors, on va voir maintenant quand même les deux dernières stratégies. Alors, le croisement de la Kijun par les cours. Alors, il y a pas des tonnes de choses à dire, on va regarder. Donc, c'est un changement de regard de l'actif entre achat et vente. J'aurais pu l'écrire. Euh, lorsqu'on est en dessous de la Kijun, il est dangereux d'acheter, sauf si on veut faire un trade contrarien et avec comme objectif justement la Kijun. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la Kijun. Si on achète en dessous de la Kijun, donc on est contrarien, donc on fait une opération risquée et on ne peut pas avoir d'objectif plus que la Kijun. Quand on est en dessous de la Kijun et qu'on l'a franchie, ça veut dire qu'on était sur une vision moyen terme, donc mes 26 périodes, on était dans la moyenne basse du range de 26 périodes et on passe dans la moyenne haute du range de 26 périodes. Donc on est en train d'aller dans la bonne direction. Donc acheter sur franchissement
de la Kijun est une possibilité. Mais on n'achète pas systématiquement sur le franchissement de la Kijun. Et dans mes formations, je montre un nombre de cas important ou régulier sur lequel eh bien, le franchissement seul est insuffisant parce qu'au-dessus, il peut y avoir des résistances. Donc, ça ne sert à rien d'acheter lorsque l'on est sous une résistance et que l'on n'a aucun élément qui va nous assurer que l'on va la franchir. Alors, on va essayer de trouver une stratégie KS Cross. Je veux des signaux forts, moi. J'aime bien les signaux forts. Parce que si c'est pour vous dire que ça sert à rien, ça sert à rien. Alors, on va revenir. KS Cross, j'en ai pas trois. Je regarde que les trois. Et voir, je vais pas avoir de chance, je vais pas en avoir. Ah, si j'en ai un quand même. Guillemot. Ouais. Alors, toujours quand j'attaque un actif, je vais d'abord regarder en weekly, enfin surtout, enfin une action. Je vais regarder en weekly ce qui se passe. Alors en weekly, on a eu un rallye absolument fabuleux, hein. On est passé de 1,73 € à 18,35 €. On a fait 10 fois la mise. Et puis, bah, depuis, on est plutôt en consolidation. On est en consolidation avec plusieurs choses. La première, on a ici une très belle zone de support. C'est un très gros support ici, hein, de moyen long terme, puisque vous voyez, il a fallu 3 semaines pour le franchir. On y est revenu le tester. Et puis ici, il a fait support, il a fait support, il a fait support. Et pour l'instant, cette semaine, il fait support. C'est 11,48. Par contre, on est sous la Kijun. Par contre, on est dans le nuage. Donc, à long terme, on est, je dirais, un petit peu en zone un petit peu incertaine. J'ai un niveau ici. Une zone, j'ai une zone ici, hein, qui a fait support. J'ai une zone de polarité ici. Vous voyez, on l'a testé ici, ce niveau. On a descendu, on a rebondi, on a refranchi, on est revenu le tester et on est passé en dessous. Donc aujourd'hui, mon premier niveau, premier objectif, c'est 14, 12. Et en fait, c'est le niveau de la Kijun. Ensuite, j'ai une zone ici qui est moyennement propre, mais quand même, voilà, ici, j'ai une petite polarité là. Et puis, bah, les niveaux historiques, hein, et celui-là, et le dernier, il est là. Voilà. Donc, à long terme, j'ai quand même un niveau vraiment important à considérer. Je tiens pour l'instant le support à 11,48, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres ambitions que de viser 14,12. Donc je reviens en daily, et là, effectivement, j'ai un signal qui est baissier, parce que effectivement, on a cassé la Kijun. Donc, comme je vous indiquais, si on casse la Kijun, c'est difficile d'acheter, puisqu'on est entre le plus haut et le plus bas des 26 dernières périodes, qui est en gros entre ce point et ce point, on est dans la zone basse. Donc, c'est difficile d'acheter. Mais ce que je peux vendre, ben, si je vends, ma lagging span, elle est libre, donc elle peut continuer à baisser, elle est baissière, hein. Donc si je vends, ben, j'ai un objectif qui est très court, qui est à 11,49, hein. Je suis à 11,88, j'ai un stop qui est à 12,55,
Ça me fait un ratio rendement-risque de 0,8. Bon, allez, après, là, chacun décide de ce qu'il peut faire. Moi, je n'achète pas à titre personnel et je ne vends pas non plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, j'ai un objectif qui est vraiment très proche. Alors, ayant franchi la Kijun, la probabilité de venir chercher ce niveau-là, 11,49, est vraiment fort probable. Par contre, oui, et je suis toujours donc en daily en tendance baissière, et je vais rester en tendance baissière tant que, on l'a vu, eh ben, je ne suis pas sorti dans le futur du nuage. Alors, quand, voilà, quand donc après le 30 août. Donc, si je devais faire un peu un scénario, je pense que je vais me promener dans cette zone où je vais casser évidemment le niveau de 11,49, ou si je ne le casse pas, je vais me balader dans une espèce de range entre 11,49 et 12,69. Et si au début du mois de septembre, effectivement, j'arrive à franchir ce niveau-là, eh ben, j'aurai comme objectif le niveau de 14,06. On voit que c'était un niveau en weekly important et on voit que c'est quasiment un plat de SSB, un double plat de SSB ici, hein, un double plat de SSB. Donc c'est un niveau qu'on confirme en daily qui est important. Donc j'ai un signal, mais un signal, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ou vendre. Donc je n'ai pas les caractéristiques qui me permettent d'acheter. Alors le signal, il est fort. Il est fort, pourquoi? Parce que la Kijun, pardon, les prix sont sous le nuage, je casse la Kijun et la lagging span, elle est libre. Elle est libre de continuer à baisser. Elle a rebondi, enfin, oui, elle s'est écrasée et elle rebondit vers le bas par rapport justement à sa zone des prix. Et là, pour l'instant, elle est libre. Donc, voilà pour cet exemple. Et le dernier, alors, moi, je l'utilise en aucun cas tout seul, bien entendu, parce que c'est celui, enfin, pour moi, qui peut réserver des surprises parfois un peu désagréables. Quand on arrive sur un twist de nuage, donc c'est une zone faible du marché, c'est-à-dire que les points, les équilibres long terme, donc SSB, et court terme, enfin plus court terme, court moyen terme, SSA, sont au même niveau. On a peu de volatilité. Ce qui veut dire qu'il peut tout se passer. Ça veut dire qu'arrivé sur le twist, on peut rebondir, enfin si on descend sur le twist, on peut rebondir violemment ou on peut franchir aussi violemment. Et là, eh bien, tant que on n'a pas dépassé le twist, on ne sait pas si effectivement on va rebondir ou on va passer de l'autre côté. Alors évidemment, quand on a la réponse, on peut utiliser comme argument, mais moi je l'utilise pas seul, je ne peux pas l'utiliser seul, que effectivement on a franchi ou on a cassé la zone de twist. Alors j'ai une petite question, une vague de Wolf évolue. Alors je ne travaille pas du tout, Magid, avec les vagues de Wolf, donc je suis tout à fait incapable de vous répondre. Alors on va essayer de se trouver quand même. Est-ce que des signaux forts? Le twist parenthèse ici. Alors, le voilà. Donc, je vais agrandir, je suis bien en jour. Voilà. Alors, pour moi, euh, le logiciel, il dit, j'arrive. Globalement, quand j'ai une zone de twist, c'est une zone d'attraction, puisque les points médians, les zones court terme et les zones long terme sont à peu près sont dans des zones proches ou même au niveau du twist. Donc c'est une zone d'attraction. Donc on a fréquemment, hein, là vous voyez, on est en tendance baissière,
On a essayé de sortir ici du nuage, on n'a pas réussi et la lagging span était en dessous du nuage. On est descendu jusqu'à ce niveau. On a réessayé de sortir, on n'a pas réussi. On a recassé le nuage. Et là, on est en train d'essayer de revenir, d'essayer de franchir une nouvelle fois. On arrive sur la zone de twist, mais on on l'a pas encore franchi. Moi, il me faut vraiment franchir sur 2, 3 jours pour véritable 2 jours là, vous voyez, parce qu'après, on a une volatilité qui augmente. Donc, le nuage devient de plus en plus difficile à traverser. Donc, tant que si on reste sur les jours qui viennent, et surtout, vous voyez, j'ai ici un bon indicateur avec Kijun. Parce que la Kijun, elle me dit pour l'instant, ben, on ne franchit pas. La Kijun, elle me dit, on peut pas acheter, on peut vendre. La Laggingsplan, elle me donne un message de vente, puisque elle, vous voyez, elle vient de casser cette Laggingsplan. Donc on a des arguments, on a vraiment des arguments pour vendre. Si demain, effectivement, on continue à baisser, effectivement, alors avec un peu plus de risque, mais je voudrais bien, si on descend demain, qu'on casse le plus bas d'aujourd'hui. Hein, vous voyez, j'ai un niveau ici. Alors, à chaque fois, c'est des conditions supplémentaires. Alors, à chacun de voir s'il les applique ou les applique pas. Donc, j'ai à ce niveau-là. Donc, au moins, je dis on marque que l'on baisse par rapport à aujourd'hui. Alors après, ben, les niveaux objectifs, les niveaux, ils sont là. Hein. J'ai ce niveau-là comme objectif. J'ai celui-là qui est propre. Puis, j'ai... pardon. Et puis, j'ai ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, moi, ma prudence, c'est d'attendre. La plus grande prudence, c'est de casser, c'est le niveau de la Tenkan, casser 34,30. Dans ce cas-là, mon stop, il est juste au-dessus, il est à 35,60. Et mes objectifs, donc, c'est 32,90, 31,87 et 31,15. Alors, j'ai regardé, donc on a regardé la stratégie, mais moi j'ai quand même bien regardé néanmoins qu'on était au-dessous du nuage, 2 au-dessous de la Kijun, et 3 que la lagging span était sous son propre nuage. Donc j'ai le fait de dire j'attends 34-23, de dire bah, il se fait peur, il n'ose pas. Après, il faut voir comment se fait. On peut avoir demain, on peut venir ici et puis on peut repartir vers le bas. Hein, et il peut tout se passer. La Kijun, elle peut revenir dans la journée au-dessus la lagging span peut revenir au-dessus de sa Kijun. Donc on est toujours ric-rac là. Là, la lagging span, elle est ric-rac. Donc, eh bien, euh, le signal, il est bien. Et lui, il m'a ouvert les yeux sur cette possibilité. Eh bien, bravo le logiciel. Donc voilà, on a vu les 5 stratégies. On a vu celles qui étaient les 3 qui sont mes préférées. Mais comme vous voyez, je regarde aussi les autres. Hein, elles ont aussi leur importance, même si elles ne suffisent pas pour moi. Et d'ailleurs, celle qu'on vient de voir là sur NeoN, eh bien, c'est elle qui a détecté une situation qui pourrait être intéressante avec un message fort. Eh bien, je vais compléter le message qui est donné ou le signal qui est donné par le logiciel et je vais à tout moment contrôler où est-ce que je suis, est-ce que je suis sous le nuage, au-dessus de la Kijun, en dessous, que fait la lagging span, toujours que fait la lagging span. Je ne prends jamais de position qui n'ait pas été confirmée par la lagging span. La lagging span, c'est véritablement le détrompeur.
Le détrompeur, c'est la lagging span qui filtre les fossiles. Voilà, c'était prévu 45 minutes, on a fait 1 h 30, c'est pas grave. Je prends encore une dernière question et puis nous allons nous quitter. Encore un tout petit peu, s'il n'y a pas de questions, si tout est clair. Magique, pourquoi pas anticiper les doubles twists? Qu'est-ce que vous appelez un double twist, s'il vous plaît? Oui, Teddy, j'ai dit tout à l'heure, hein. Ben, un twist magique, c'est forcément un twist de nuage, hein. Ici, c'est un twist. Il y a pas de double twist. Le twist, c'est le moment où SSA et SSB se croisent, où on passe d'un nuage qui est dit baissier à un nuage qui est dit haussier. Dernière question. Donc, Teddy, j'avais répondu à votre question, hein. Ishimoku est applicable à tous les marchés. On n'a pas eu le temps finalement de faire de Forex. À absolument tous les marchés. C'est un traitement du signal. Donc, il s'applique à tout de suite de prix. Alors, ouais, dernière question, Philippe. Oula, euh, Twist veut-il dire entrer en range? Euh, c'est difficile. Enfin, je ne vais pas vous répondre à cette question parce qu'il y a une théorie en fait de range qui dit que, eh bien, on va reporter l'objectif ici. Non, pardon, pourquoi j'ai pris? Non, c'est ça, pardon. On va reporter, si on franchit, on va reporter cet élément. Je fais une bêtise. Voilà, au-dessus. On dit que l'objectif, il est là. Alors, cet objectif, bah, il correspond à quoi? Il correspond moyennement à une zone, pardon, à une zone importante. Bon, il est un petit peu, on va descendre un petit peu en dessous. Et donc, c'est un peu la notion, c'est que si on franchit, on va rentrer dans une vision justement de range. On a des nuages qui s'aplatissent. Mais je peux pas faire l'expliquer comme ça. Je vais même enlever. euh, voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir d'être tous restés jusqu'à la fin de cette heure et demie. Si vous avez des questions, eh bien, adressez-vous à World qui me transmettra les questions que vous pouvez avoir. En général, quand World me les transmet, j'envoie à World la réponse dans les 24 heures. Eh bien, j'espère que ce webinaire on est allé un peu vite, hein, c'est difficile de faire autant en si peu de temps, vous aura donné l'envie d'aller plus loin avec Ishimoku et de pouvoir utiliser favorablement les 5 stratégies que propose Trade Decoder. Bonne soirée à tous et bons investissements. Au revoir.